Bonjour, c'est Nicolas Descamps. Nous sommes ravis de vous retrouver comme chaque mercredi à 13h pour découvrir avec Corinne l'histoire d'une de vos chansons Disney favorites. Et dans cet épisode, découvrez la rue la plus magique et mystérieuse de Londres. Bienvenue dans Ne me remercie pas, consacré à Portobello Road. Ne me remercie pas. Du Disney plein les oreilles, Nicolas Descamps, Corinne Yarnaud sur DLRP. Portobello Road, trottoir où s'étalent 10 000 occasions. Car c'est ici que finit ce qui n'a plus de nom et que l'on propose dans Portobello Road. On peut faire son choix là dans Portobello Road. Bonjour Corinne, depuis ses débuts, Disney a su marier la magie du cinéma et celle de la musique pour transporter son public dans des univers enchanteurs. De Mary Poppins à La Belle et la Bête, chaque film musical de la firme a offert des chansons devenues cultes. L'Apprenti sorcière s'inscrit dans cette tradition. Et parmi les morceaux du film, le très court Portobello Road se distingue par son ambiance unique. Un mélange de folklore londonien et de diversité culturelle mis en scène dans un numéro musical coloré et entraînant. Mais pourquoi le choix de cette rue comme décor d'une séquence aussi emblématique ? Bonjour Nicolas. Pour le comprendre, il faut recontextualiser la scène. Adapté des romans de Mary Norton, L'Apprenti sorcière est un film musical qui mêle prise de vue réelle et animation à l'instar de Mary Poppins. On y suit l'histoire de 3 enfants, évacués à la campagne durant la Seconde Guerre mondiale pour échapper aux bombardements allemands. Ils se retrouvent donc chez Eglantine Price, une vieille demoiselle mystérieuse qui se révèle être une apprentie sorcière suivant des cours de magie par correspondance. Mais voilà, sa formation est interrompue avant la dernière leçon. C'est ainsi qu'ils arrivent à Londres pour y rencontrer le professeur Emilius Brown. En fait, un escroc qui n'a aucun pouvoir, mais qui n'a fait que recopier un vieux grimoire, les sorts d'Astaroth. Mais le vieux livre est incomplet, ce qui les conduit à se rendre à Portobello Road, un marché célèbre pour ses antiquités et objets rares, et ce, afin d'y dénicher les fameuses dernières pages. Donc cette chanson n'est pas qu'un accompagnement, elle a aussi un vrai rôle narratif. Exactement, elle introduit l'ambiance unique de Portobello Road en tant que lieu où on peut tout vendre et tout acheter, et donc certainement un morceau de vieux grimoire. Les paroles de la chanson parlent même d'un espace où tout ce qu'un gars peut décharger est vendu à la brouette de Portobello Road, soulignant ainsi la diversité des objets qui y circulent. Mais elle va au-delà, elle montre aussi la richesse culturelle de ce marché. Alors ce choix de Portobello Road comme décor de cette scène est effectivement intéressant. Et est-ce qu'il s'agit d'un lieu bien réel à Londres ? Bien sûr, Portobello Road tire son nom de Puerto Bello, une ville du Panama qui fut capturée par les Britanniques en 1739 lors d'un affrontement avec l'Empire espagnol. Et il était alors fréquent d'utiliser les noms de lieux pour commémorer des victoires militaires. Dans un premier temps, il ne s'agissait en fait que d'un simple chemin qui menait à une ferme, nommée Portobello Farm. Mais au 19e siècle, la rue s'est transformée en un marché, attirant des commerçants et des collectionneurs d'antiquités du monde entier. Aujourd'hui encore, Portobello Road Market, c'est l'un des plus grands marchés les plus célèbres de Londres, particulièrement pour la vente d'objets d'époque et d'articles vintage. Alors tu le disais, la chanson est aussi l'occasion de mettre en avant la diversité culturelle de ce marché. On peut dire aussi d'une certaine façon que la mise en scène retranscrit ces émotions-là à l'écran. Absolument. Le numéro musical qui accompagne la chanson est une grande séquence de danse où l'on voit les différentes communautés culturelles présentes dans l'Empire britannique à l'époque. Parmi elles, on retrouve des Écossais, des Jamaïcains, des soldats britanniques, des soldats australiens, des Indiens. Chacun de ces groupes danse selon son propre style, ce qui reflète la diversité culturelle de ce marché. Et d'ailleurs, on peut remarquer une chorégraphie qui rappelle d'autres grands numéros musicaux du cinéma de cette époque, n'est-ce pas ? Tout à fait. On compare d'ailleurs souvent cette scène à la chanson Consider Yourself du film Oliver en 1968. Dans cette scène, divers travailleurs londoniens, bouchers, policiers, poissonniers et même des artistes de carnaval participent à un grand tableau musical. Cette approche crée une atmosphère communautaire et immersive en ancrant la chanson dans un cadre vivant et interactif. Voilà donc une chanson qui a été soignée dans son écriture, tout comme la bande originale du film d'ailleurs. À qui doit-on sa composition ? La bande originale du film a été composée par Richard et Robert Sherman, les fameux frères Sherman. Ce duo est déjà célèbre, entre autres, pour avoir écrit les musiques de Mary Poppins. On retrouve dans L'Apprenti sorcière leur talent pour les mélodies entraînantes et mémorables, parmi lesquelles on peut citer L'âge de vos beaux rêves, une ballade mélancolique chantée par Angela Lansbury. On retrouve aussi Dans le bleu de la mer, une chanson plus fantaisiste,
West et puis le fameux Substituary Locomotion qui accompagne l'un des moments les plus magiques du film. Et puis bien sûr, Portobello Road chanté par Emilius Brown et dont le rythme dansant nous intéresse aujourd'hui. Alors on comprend bien la singularité de cette chanson, quelles sont ses caractéristiques musicales? Tout d'abord, c'est une valse, ce qui est un choix inhabituel pour une chanson d'ambiance sur un marché. D'habitude, on opte pour des rythmes plus enlevés. Mais pour ce lieu chargé d'histoire, dédié aux vieux objets, la valse donne un caractère nostalgique, fluide. Au fur et à mesure que la chanson progresse, la musique adopte différents styles correspondant aux groupes de danseurs qui apparaissent à l'écran. Ce procédé rend hommage donc à la diversité de la rue et de ses visiteurs. En soi, c'est une variation musicale qui est donc l'instrument de la représentation de la multiplicité des cultures. Exactement, c'est l'élément qui renforce l'idée du mélange culturel qui caractérise Portobello Road et qui fait que la chanson dépasse son simple rôle de numéro musical. Elle incarne un moment clé du film à la fois festif et révélateur de l'univers dans lequel évoluent les personnages et qui en fait donc une chanson marquante dans le répertoire de Disney. Au final, Portobello Road est bien plus qu'une simple chanson de film, elle est une vitrine de la richesse culturelle et historique de Londres. Merci Corinne de nous avoir emportés dans la magie de Portobello Road et à bientôt pour nous faire découvrir une nouvelle chanson dont Ne me remercie pas. Et quant à vous d'ailleurs, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver l'intégralité de ces épisodes sur notre radio, sur dlrp.fr et en vous abonnant à notre podcast sur votre plateforme favorite. À bientôt Corinne. À bientôt Nicolas. Portobello Road, Portobello Road, trottoir où s'étalent 10 000 occasions. Car c'est ici que finit ce qui n'a plus de nom. Rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode de Ne me remercie pas sur DLRP.